Coucou tout le monde. Super transition. T'as eu sa double transition, c'est incroyable. Bonsoir tout le monde. Eh ben, bienvenue pour ce nouvel épisode de Geeking. Donc cette fois, on est arrivé à la 30e épisode. Voilà, c'est beau, c'est beau. C'est beau, ça avance lentement mais sûrement. Donc, comme d'habitude, hein, ce soir, on va vous parler de plein de choses. Ouais, on m'a dit que j'ai une belle casquette avec le meilleur personnage de Dragon Ball qu'on ne voit plus assez, mais bon. C'est ça, tu vas nous ressortir toutes les semaines celui-là. Ouais, ouais. Et casquette ou pas casquette, on vous laisse décider pendant la chatroom, mais j'ai une coiffure vraiment débile en ce moment, donc j'ai oublié de prendre un élastique, donc je ressemble à rien. Ouais. Avant qu'on commence sur les news, comme d'habitude, hein, si vous aimez nos émissions, etc., vous pouvez nous soutenir sur tipeee.com/stdrenegade. C'est ce qui nous permet de payer ce magnifique studio. Tout ça, là, financer les émissions, etc. Donc voilà, ça nous aide énormément. Donc voilà, si vous savez pas quoi faire de votre argent car vous en avez trop, déjà ce serait tant mieux pour vous. Mais et ben voilà, aidez-nous. Si vous êtes Amazon Prime, vous pouvez nous soutenir aussi gratuitement avec Prime Gaming. Vous avez droit à un abonnement Twitch tous les mois. Ça c'est beau. Ouais, c'est pas gratuit, il faut payer quand même. Oui, il faut payer Amazon Prime. Voilà, mais faut bon, payer Amazon Prime. J'allais dire c'était la technique du pauvre, mais en fait, non, pas tant que ça. Ah, tu vois, dans les gens qui sont là en live, on parle de dresseurs de Pokémon aussi avec tu vois, moi c'est ce que je disais, à chaque fois je ressemblais à Sacha de Bourg-Palette qui a vieilli, et c'est ce qu'on dit aussi dans la chatroom, c'est beau. Old Sacha, on va t'appeler. Old Sacha. Alors, bonsoir sur ce... On va pouvoir commencer avec quelques petites news. Ouais. Et Charlie, tu nous as trouvé une qui concerne une super série, donc The Boys. Oui, The Boys. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de The Boys. C'est vrai, t'as 2 émissions. Non. On y fait des références, mais on adore cette série, donc forcément, on vous en parle souvent. Et toujours pas de saison 3, on n'a toujours pas la date. Mais en attendant, ils ont été sympas chez Prime Video, justement, en lançant une web-série qui s'appelle 7 on 7. C'est en fait une rediffusion d'un journal télévisé fictif, évidemment, qui se passe sur Vault New Network. Donc voilà, c'est la chaîne de Vault, les grands méchants de The Boys, enfin, encore plus méchants que les super-héros, qui sont pas gentils. C'est comme si Amazon créait des super-héros, quoi. Est-ce qu'ils sont gentils ou pas? Ouais. C'est pas acté, mais c'est pas des... Voilà, ils ont pas l'air gentils non plus. Hein, ils ont leur propre intérêt, on va dire. Pognon en jeu. Voilà. C'est ça. Et donc, en fait, quel format ça va être? Ça va être un épisode sur YouTube tous les premiers 7 du mois. Donc, il y en a eu un le 7 juillet, il y en a eu un le 7 août, et il y en aura un tous les mois jusqu'au lancement de la saison 3. Donc on sait pas jusqu'à quand ça va durer jusqu'à la saison 3, mais vu qu'on n'a pas de date, on sait pas combien il va y en avoir, ils l'ont pas dit, ces petits malins. Bon, après 7 on 7, on imagine qu'il y aura 7 épisodes, parce que, alors, ça part sur un journal télévisé, donc avec un faux présentateur, qui nous présente sur 5 minutes... C'est un nouveau perso avant, là. Ouais, je vais en parler juste après, qui nous présente 7 news du monde, pas forcément de nos super-héros préférés, mais c'est 7 news. Et donc voilà, il y a beaucoup de 7 dans tout ça, donc on se dit qu'il y aura 7 épisodes, et donc que le dernier devrait arriver en janvier, et donc la saison 3 arriverait en suivant en janvier. Donc voilà, petit indice. Et donc, quel est le ton? Si vous connaissez la série, vous avez déjà vu des fausses pubs dedans, c'est vrai qu'il calait des fausses pubs. Ça caricature dans tous les sens, et donc là, c'est des news un peu sur qu'est-ce qui se passe dans le monde, et que deviennent nos super-héros préférés. Donc, Homelander, qu'on revoit plus, il est triste depuis que Starlight n'est plus là. Séparé, depuis qu'il n'est plus avec Starlight, donc voilà, c'est le genre de news qu'on voit. Stormfront, pardon. Oui, Starlight, rien à voir. Starlight, par contre, ils en parlent aussi parce que, on est toujours dans la déconne. Donc, il y a, je sais plus si dans le deuxième ou dans le premier épisode, ils parlent justement d'un single qu'a sorti Starlight. Ah. Voilà. Donc, oui, c'est vrai qu'elle chantait à un moment. Ouais. Donc ils ont fait carrément tout un faux clip et tout. Tu la vois qui chante, des trucs hyper débiles évidemment. T'as des news qui parlent, du film sur les super-héros qu'on avait déjà vu.
on voyait le tournage dans la saison 2, je crois, d'ailleurs. Ouais. Et, Oui, tout à fait. Ouais. et donc là, il donne des news du film, voilà. Et il parle aussi d'autres super-héros, donc ça permet en fait d'introduire quelques nouveaux personnages, dont Super Sonic, qu'on voit là. Alors là, il s'appelle Super Sonic, mais en fait, ça va... Pour ceux qui ont lu le comic, ça fait référence à Drummer Boy. Ok. Toi, t'avais lu les comics, je crois. Moi, je suis pas arrivé jusqu'à lui, en tout cas. D'accord. Et en fait, Drummer Boy, qu'est-ce que c'est? C'est le co-leader des Young Americans, et c'est surtout l'ancien petit ami de Starlight. Starlight. Bon, voilà. Ah, je l'ai même pas pris en photo, c'est la blondinette, hein, vous l'avez tous en tête. Ouais. Donc, il va revenir, va peut-être y avoir un peu quelques frictions avec Hugh, on verra. On verra. Donc, voilà, ça permet... et à chaque fois, c'est entrecoupé en plein milieu d'une pub, mais c'est un peu comme Les Inconnus en France. Ouais. C'est de la grosse parodie ouais. sur... Premier épisode, t'as un vendeur de matelas qui dit que tu dormiras, t'auras un goût de liberté en te réveillant, enfin des trucs hyper patriotiques, complètement débiles. C'est assez rigolo, t'as des news de A-Train, donc qui va réintégrer The Seven, donc qui s'entraîne et tout. Tu revois The Deep, enfin voilà, t'as quelques news par rapport aux héros qu'on a vus dans la saison précédente. Je vais marqué Soldier Boy. Qui devrait être incarné par Jensen Ackles. Alors, Soldier Boy, ils en parlent pas dans les 2 premiers épisodes, en tout cas, ils en ont pas parlé, mais c'est vrai que ça devrait être un des personnages de la saison 3. Qui devrait être introduit. Jensen Ackles, qui est Dean Winchester dans la super série Supernatural. Si vous n'avez pas eu le temps de la regarder, hein, vous inquiétez pas, il n'y a que 15 saisons, donc allez-y, voilà, foncez. Si vous êtes bloqué chez vous n'avez pas ça, c'est parti. De toute façon, regardez les 5 premières saisons, c'est les meilleures. Parfait, très bien. Donc voilà, c'est sur la chaîne YouTube de Vote International, je crois, la chaîne YouTube, voilà, et vous aurez un épisode. Alors par contre, c'est en anglais, hein, sous-titré anglais. Il n'y a pas de sous-titres français. Il n'y a pas de sous-titres français, mais bon, c'est pas non plus du Shakespeare, donc ça se comprend facilement. Je me fais piquer de partout. On les a pas tous tués, tu veux dire? Non, on les a pas tous tués. Bon, allez, une petite news qui va vous permettre d'avoir un argument contre votre oncle bourré homophobe du dimanche. Ça y est, Robin est officiellement bisexuel. Donc toutes les blagues genre Batman et Robin sont gays, c'est pas dit. Bah voilà, là c'est Tim Drake, donc c'est pas n'importe quel Robin, c'est pas le premier Robin et tout, mais dans le dernier épisode de Batman Urban Legend, il y a donc Tim Drake, punk, qui au détour d'une baston finit par avoir son possible petit ami qui s'appelle Bernard, c'est un prénom de quelqu'un de très jeune, qui lui demande s'il veut sortir avec lui, et Tim Drake, un peu intimidé, fait ouais je crois que j'en ai bien envie. Donc voilà, donc ça c'est la petite news assez sympa. Donc bon, ceux qui vont dire c'est juste pour faire plaisir aux LGBT et tout, eh ben on s'en branle, Robin et bi. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait, ça c'est dit, et on passe à la suite. Ah, trop bien celle-là. Avec Shamouk. Shamouk, vous l'avez peut-être vu, c'est un YouTuber qui s'amuse à faire des deepfakes. Bonsoir The Golden Banana, et bonsoir tous ceux qui sont en live sur Twitch. Juste avant, bah tiens, Lidrix, il sort pas avec l'Alien Starfire, non, c'était Dick Grayson qui est sorti avec. Donc le premier Robin qui a fini par être Nightwing. Ah, peut-être que même Tim Drake aussi est sorti, mais il est bi. Du coup, ça change rien. Il sort avec les deux. Il fait ce qu'il veut avec ses cheveux. Hein. C'est ça. Comme tant qu'il en a. Voilà, n'oubliez pas, pour ceux qui n'ont rien en replay, vous pouvez nous regarder en live sur Twitch, hein, sur Twitch Studio Renegade, un vendredi par mois, on est là. Donc on va parler de Shamouk et de deepfake, et en fait le gars, il s'amuse à faire des deepfakes, et il fait des deepfakes tellement bons qu'il s'est fait embaucher par Disney. Ouais. Un truc de ma boule. Il s'est amusé à faire en fait une vidéo, alors... Attention, spoil pour ceux qui n'ont pas vu. Alors, Mandalorian. Je vais d'abord vous montrer avant de spoiler la fin de Mandalorian. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vais vous montrer ce qu'il a fait, par exemple. Clac. Ça, c'est Solo. Ah ouais, le film Solo. Et en fait, il a fait un deepfake avec Harrison Ford à la place de l'acteur qui joue Harrison Ford jeune.
Et bon, voilà, vous voyez, vous irez voir les vidéos, ça rend Ouais, ultra bien. C'est pas du deepfake que vous faites hyper sur votre bluffant. téléphone portable, quoi. C'est vraiment un truc Non. hyper classe. Il en a fait un avec, il s'est amusé, et c'est là qu'il s'est amusé à faire des deepfakes pour contrer en fait les retouches Les par gros ordinateur. Donc vous l'avez tous vu dans Justice League, Justice League, c'est voilà. la scène d'ouverture de ce film horrible. Voilà, avec notre bon vieux Superman qui s'est fait gommer sa moustache parce qu'à cette époque, il avait sa moustache et tout le monde a dit « Ah, c'est trop mal fait !» Bon, là, vous voyez pas forcément, mais Si. ça se voit un petit peu. Et en fait, il s'amusait à refaire un deepfake avec la photo de l'acteur sans moustache. Et finalement, ça rend... C'est 1000 fois mieux. Ça rend mieux que les retouches en CGI. Voilà, donc là, maintenant, je vais spoiler la fin du dernier épisode de la saison 2 de Mandalorian. Donc, si vous l'avez pas vu, ne regardez pas, fermez les yeux. Et donc, il s'est amusé à faire ça. Voilà. Donc, vous le reconnaissez, c'est Luke Skywalker jeune qui arrive à la fin de Mandalorian. Et évidemment, vu que l'acteur, je sais pas quel âge il a maintenant, mais au moins. Ouais, il date un peu. Hein. Il a au moins 70 ans. 70, 70-80. Hein, non, peut-être pas 80. Non, je pense qu'il a la bonne grosse soixantaine. Ah ouais? Bon, on vous attend dans la chatroom pour nous confirmer ça, mais voilà. Et donc, il s'amusait à faire un deepfake avec des photos de Mark Hamill jeune. Et son deepfake, en fait, il rend mieux que ce qu'a fait Disney. Clairement, Et là, 1000 fois mieux. en plus, en vidéo, franchement, ça rend 10 fois mieux. Je vais vous mettre quelques photos. Voilà, à gauche, on dirait vraiment un personnage de jeu vidéo, alors qu'à droite, ça rend 10 fois mieux, quoi. Bah moi, j'avais pas reconnu tout de suite hein, dans Mandalorian. Je fais, c'est pas... Non, c'est pas lui. C'est mal fait. C'est pas lui. Et c'est vrai que le deepfake est quand même hyper bluffant. Je crois qu'il avait fait la même chose avec Princesse Leia. Et, ils vont pouvoir, là. C'était J'ai fait un petit tour sur sa chaîne, il y en a vraiment pas mal qui sont ultra bien faits. Dans Rogue One, à la fin, on la voit. Oui, tout à fait. Et il l'a refait avec son deepfake à lui, et tu fais c'est 1000 fois mieux. C'est ça. Et il a fait aussi des Spider-Man en changeant les acteurs de la première trilogie dans la deuxième, etc. Donc ça, c'est assez marrant. Et bon, bah voilà quoi, c'est franchement, c'est du boulot de folie quoi. Il explique un petit peu comment il fait ou pas du tout Donc non, ça parle d'intelligence artificielle. Donc c'est une IA hein, qui calcule les deepfakes, je pense, avec des images de référence de Mark Hamill et puis ça calcule image par image pour remplacer le visage, quoi. Ouais, j'ai pas creusé jusqu'à savoir. Enfin, enfin, sur sa chaîne YouTube, en tout cas, il explique pas vraiment comment il fait. Donc, un magicien ne révèle jamais ses secrets. C'est ça, j'en sais pas plus. Enfin, en tout cas, je trouve ça hyper cool qu'il soit fait embaucher. Du coup, il a rejoint Lucasfilm et ILM, ceux qui font les effets spéciaux de tout ce qui est lié à l'univers Disney, en gros. Et bah voilà quoi, c'est plutôt sympathique. Bah ouais, et puis ça le mérite amplement, hein, vu que il y a pas photo quoi. C'est 1000 fois mieux son deepfake à lui que parce que là, en plus, c'est que des photos. Là, on voit ça bouge pas, mais en mouvement, c'est hyper impressionnant. Ouais, j'ai commencé à regarder hier sur sa chaîne YouTube, je me suis fait aspirer une demi-heure. J'étais en train de tous les regarder un par un. Et comme Hydreliox, je serais curieux de savoir combien de temps de travail ça représente. Moi, j'avais essayé de faire des deepfakes et tout sur mon ordi. Ça avait mis, je pouvais, pour 30 secondes de trucs, et j'en avais pour plus de 4 jours, quoi. Donc, je manquais pas, manquais pas de ref, donc... faut de la puissance, quoi. Donc, ouais, c'est assez balèze. Et merci Gwen Kaim, j'espère que je le prononce bien, pour ton abonnement. Merci à toi pour ton soutien. Merci. Alors, bon... Et si Marvel faisait quelque chose de bien? Bon, c'était méchant parce que Loki c'est fini depuis un moment. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Black Widow c'est passé. Ça fait au moins 2 semaines qu'on n'a pas eu de nouveau Marvel. On n'a pas de nouvelles là. Je suis en manque là. Il me faut ma dose de Marvel. Et on sait plus trop quoi raconter sur Marvel en attendant les films. Donc, et si on faisait que des trucs alternatifs? Ah bah bien sûr, ça va être bien ça. C'est quelque chose de très régulier dans les comics. Hein. Une des meilleures histoires que j'ai pu lire de Superman, c'est un What If, c'est Superman Red Son. Ils en ont fait des DC aussi. Ah oui, What If c'est quelque chose d'assez connu hein, dans le monde du comics. Et le What If de Superman Red Son, c'est et s'il avait atterri quelques heures plus tôt, il serait tombé en URSS. Ah oui. Et que deviendrait ce Superman-là? Et c'était génial. Zangief.
Ouais, mais non. Non, Un non, Zangief non. qui vole. Un vrai Superman aussi. Enfin, voilà. Superman Red Son, je crois Ah, qu'il y a ça eu doit un être film vraiment d'animation cool qui est ça. sorti en Red plus. Son. Ah, je vais essayer de lire ça alors. C'est un des comics que je préfère, surtout dès qu'on parle de Superman. C'est c'est très très cool. Mais là, on n'est pas sur Superman, on est sur ce magnifique Boom, What If, donc sur Disney+. Et en fait, Qui est sorti ce mercredi c'est pour. sorti Voilà. ce mercredi. Donc il y a eu qu'un seul épisode, ça va être un épisode par semaine, Mercredi logiquement. 11 août. Donc chaque mercredi, il y aura un épisode, et le postulat de départ, c'est avec la série Loki, on est au courant, il y a du multivers, il y a des choses comme ça, voilà, c'est quelque chose qui est mis en place, et on a The Watcher, c'est le gardien en français, Watu, qui voit tout. Qui est Idris Elba? Un peu, mais un rang dessus. Là, il voit les univers alternatifs, et il raconte, voilà, il dit, ben voilà, ici, il s'est passé ça sur notre Terre, mais dans un autre univers, ce n'est pas Steve Rogers qui a eu le sérum du super soldat, c'est Agent Carter. Ça, c'est le début du premier épisode. Et bam, c'est le premier épisode, exactement. Donc le premier épisode, on a donc Captain Carter, qui devient une sorte de Captain America. C'est elle qui prend la picouse, en fait. C'est elle qui prend la picouse. Ouais. Donc c'est que des films d'animation, enfin des films d'animation, des séries d'animation, des épisodes de 30 minutes. Et le style graphique est assez chouette. C'est plutôt 3D, mais ça fait un peu anime 2D aussi. C'est assez cool. Et là, ça reprend par exemple le premier film Captain America. Et on voit donc Carter qui se jette dans la machine pour sauvegarder le sérum. Donc c'est elle qui se l'injecte et tout. Pareil, en transformation physique, elle devient bien plus grande, bien plus musclée. Et au début, l'armée américaine est vraiment pas contente. Enfin, c'est une meuf qui a le pouvoir, c'est pas bien, c'est pas beau. Voilà, elle servira à rien, ça sert pas à ça. Enfin, que des trucs comme ça. Je vous laisse regarder l'épisode parce que c'est vraiment vraiment super cool. Et oui, c'est doublé par les acteurs qui incarnent les persos. Alors pas tous. Tous sauf tous, hein. Steve Rogers, je crois. Steve Rogers, là, c'était pas lui, par exemple. Il y aura peut-être d'autres persos, mais c'était pas Chris Evans, en effet. Voilà, on a vraiment du bon truc. Par contre, les acteurs sont pas forcément doubleurs. Dans l'épisode, à certains moments, t'es là, tu fais... t'as été payé pour faire ta réplique, là? Parce que, franchement, c'était Bucky, je crois. Je fais... Oh, c'est vide d'âme. D'accord, ouais, c'est interprétation Donc, pas ouais, ouf, quoi. Mais voilà, sur le principe, c'est assez chouette. On aura de la toute dernière interprétation d'acteur de Chadwick Boseman, parce que dans un des épisodes, donc Black Panther. Oui. Donc l'acteur est mort, mais il avait enregistré les voix, les voix pour l'épisode avant son décès. Et du coup, voilà, on aura sa dernière interprétation dans un autre épisode où ce sera lui qui va se faire enlever par les Ravageurs et pas Peter Quill. Donc il deviendra une sorte de Star-Lord plutôt que Black Panther. Et il va y avoir d'autres épisodes comme ça, avec des zombies, avec Doctor Strange qui va être un peu différent. Enfin, il y a plein de trucs assez cool, quoi. Là, c'est dans le premier épisode. On a Captain Carter. Après, je crois que voilà, T'Challa Star-Lord. Enfin, il y a plein de trucs. Ça va être tout sur ce même type de film d'animation. Visuellement, ça a l'air sympa, hein, quand même. Visuellement, j'avais un peu peur, et au final, c'est assez chouette. Donc, c'est lui, Watu, le gardien, donc The Watcher. Et tous les épisodes vont être dans le même style, alors. Ouais. On n'est pas dans Love, Death and Robots, quoi. Non, on n'est pas dans Love, Death and Robots. Il va y avoir 9 épisodes, et il y a déjà une saison 2. De prévu. Cool. Et je vois dans la chatroom que certains acteurs le sera pas, mais Tony Stark, normalement, ce sera vraiment Robert Downey Jr. qui devrait le doubler. Ouais. En toute logique, ça avait été annoncé comme tel. Mais oui, c'est dommage que Chris Evans n'ait pas pris le rôle. Par contre, son doubleur était très bon. Donc voilà, c'était...
Et bon, c'était pas un sujet, c'est une grosse news, on va dire, parce que c'est sorti avant-hier, les premiers épisodes, donc on sait pas ce que ça va donner, on sait pas si ça aura un impact sur le MCU, est-ce que certains personnages se retrouveront ailleurs ou autres, dans les films ou pas. En tout cas, c'est pas prévu juste pour être du au pif, Ouais. parce qu'il y a quand même une saison 2, donc Captain Carter, je pense qu'on la reverra, enfin, il y aura des trucs comme ça. Et donc c'est un Love, Death and Robots Marvel, et vous avez aussi un Love, Death and Robots Disney qui est sorti il y a pas longtemps, là, les courts-métrages Disney, Ah, j'ai pas vu qui ça du est, qui est tout. très chouette aussi. Si vous voulez, j'ai pas de visuel non plus, c'est sorti il y a pas très longtemps. C'est des courts-métrages de 4-5 minutes, et il y en a 9 je crois, et sur des thématiques assez particulières, c'est très chouette, c'est Tu très les as bon. tous vus? J'en ai vu 6. C'est pour les enfants ou Pour tout le monde. pour tout le monde, ouais? Pour tout le monde. Après, Sur Disney+. Ouais, c'est Peggy 0. Hein, Ouais, ok. ça passe vraiment pour tout le monde. Mais voilà, donc c'était ma petite grosse news. Cool. Hop. Ah bah tiens, Sympathique. on va parler de... c'est Love, Death and Robots, on y est presque. Ouais, on y est presque. Vous vous rappelez les robots chiens de Boston Dynamics? Eh ben, Xiaomi se lance dans le truc aussi, sauf qu'ils vont le vendre au grand public. Chien en mi. Xiaomi. Chien en mi. Xiaomi. Ah, d'accord. Ça y est, je l'ai. Chien en mi. Voilà, avec son Cyberdog, qui va être lancé en Chine dans un premier temps. C'est un compagnon robot à destination des développeurs du monde entier parce qu'il va être open source. Mais oui, messieurs, mesdames. Open source? Oui, c'est ça qui est bien. Hein. D'accord. Donc tu vas Euh, pouvoir programmer ton propre chien. évidemment, tu vas pouvoir lui faire plein de choses, plein de Tu vas choses apprendre à gentilles. faire le beau. Évidemment, voilà, lui faire le donner beau. la patte. Rapporte la balle. Tue ton voisin. Ou pour ceux qui ont vu Black Mirror, lui mettre un couteau sur le dos et aller tuer des gens. Je sais pas. Non. Voilà, donc il va coûter la somme de 1300 euros. Putain, Donc, c'est pas cher. pour une machine de ce calibre, à mon avis, c'est pas si fou que ça. Bah, c'est pas cher, c'est le prix d'un iPad. Ouais, et après, tous ceux qui vont en acheter pourront participer à des compétitions, des co-créations avec d'autres fans de Xiaomi qui vont essayer de développer toutes les fonctionnalités de ce Cyberdog, parce que vu que c'est open source, tout le monde va pouvoir faire avancer le code de la bébête. Sachant qu'il il est évidemment blindé de capteurs. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il court à 11,5 km/h, ce qui est déjà pas mal. Il est équipé de plein de servomoteurs qui lui donnent un couple maximal et une vitesse de rotation allant jusqu'à 30. Ouais, bon, ouais, enfin voilà, un couple de fou qui lui permet de faire des backflips. Je sais pas si je vous ai mis, si je vous ai mis évidemment la photo de la présentation. Il arrive même à faire des backflips. C'est pour vous dire que. On n'a pas vu l'atterrissage. Hein. Ouais, on n'a pas vu Il l'atterrissage. s'est sauté en arrière, mais il s'est pas atterrir. Hein. Mais ça sert à quoi? Mais c'est un robot éducatif. Voilà, il peut te. Il peut faire chien de garde. Il peut te suivre, il Ça peut aboie. t'imiter. Alors, non, le truc cool, c'est que parmi les 8 millions de capteurs qu'il a, il y a des trucs vachement sympas. Comme par exemple des capteurs tactiles, ultrasons, des caméras, ainsi qu'un module GPS pour qu'il puisse te retrouver où que tu sois. Et un système de reconnaissance faciale pour qu'il puisse vraiment retrouver ta cible. Ah oui. Ta cible. Système de reconnaissance faciale et de posture. Donc évidemment, c'est voilà, en mode animal de compagnie, il reconnaît son maître. Selon les mouvements que tu fais, il va peut-être pouvoir réagir en fonction. Voilà, ça c'est la version Disney. Après, vu que c'est open source, vous en ferez ce que vous voulez, les amis. Mais je veux pas savoir. Il peut t'apporter ta bière. Prise en charge des assistants vocaux. Voilà, il peut faire plein de choses. Voilà, donc forcément, il va réagir aux sollicitations de son propriétaire. Évidemment, Et évidemment. Puis, oui, je sais plus qui l'a dit dans la chatroom, c'est Lidrix, la copie exacte de Boston Dynamics. En effet, il lui ressemble à mort. Hein. Ah bah, c'est un peu leur métier, hein. Ouais, c'est un truc de ouf. Voilà, ça raconte. pas le Je sortir sais pour pas ses s'il y a un besoins. système vocal pour venir parler aux gens directement. Ça, Ouais, c'est est-ce bon, qu'il ça. peut parler, est-ce qu'il peut... Alors, c'est Nvidia qui fournit le matos niveau cerveau, niveau somme, etc. Voilà. Ça, c'est en vrai ou c'est en 3D? On dirait pas du vrai. Non, si, sur la vidéo, non, c'est du vrai. Ouais. Alors, j'ai pas mis toute la vidéo, hein, vous irez voir sur YouTube en tapant Cyberdog Xiaomi. Tu le vois marcher, tu le vois sautiller comme ça. Voilà. En même temps, un animal à quatre pattes ressemble à un animal à quatre pattes.
Bah, oui et non, hein. Moi, je me mets à quatre pattes, je ressemble pas à un chien, hein. Ah, ça. Et puis, Avec un ou deux accessoires. Bon, bref. l'articulation, l'articulation, le positionnement, enfin ouais, c'est assez surprenante. Donc voilà. Reconnaissance faciale Donc et 1300 GPS. balles. Ouais, ils ont pas parlé de l'autonomie, donc je sais pas. S'il peut te traquer jusqu'à Un backflip. un Et tu le backflip, et rebranches tu le pendant 1000 recharges. heures. Ouais, voilà, ça y est, ça devient grand public. Les Ouais, robots qui nous font peur c'est- dans les vidéos, ça devient grand public. c'est Enfin, vrai, grand quoi. public, 1300 euros, plutôt réservé pour l'instant aux Chinois Ouais. et aux développeurs. J'imagine que ça sera pas hyper facile de. Mais bon, des génies du code, il y en a partout, donc. Ouais. Dis-moi, quatre pattes avec combien de verres? Bon, ça se négocie, qu'est-ce que j'y gagne? Si tu lui achètes un chien robot, à voir. C'est ça. Un chien robot, je peux, ou une bière. Allez, on enchaîne avec un truc plus sérieux. Oui, moins cher qu'un rétroprojecteur Xiaomi. C'est vrai que c'est pas. Enfin, 1300 balles, je reste assez surpris, hein, parce que. Pour le Cyberdog. Ouais. Moi, j'avais vu ils allaient sortir des tablettes qui allaient vraiment concurrencer les iPad Pro. Ah oui, c'est 270 et 370 euros, je crois. Enfin, des prix de fou, quoi. Ça allait genre faire très très mal. Après, c'est leur politique, hein, donc le chien, effectivement, ça suit le truc. Ouais. Bon, allez, hop, on enchaîne avec un truc qui me fait un peu peur. Alors, il y a une série Amazon, la série la plus chère de l'univers, nanana, sur le Seigneur des Anneaux. Ils ont sorti un visuel parce qu'on a très peu d'informations, genre quasiment zéro information sur. Ils nous ont juste dit l'histoire, qu'ils allaient la sur, faire. Ouais, on C'est a tout. quelques personnes au cast, on a quelques trucs, mais on sait pas l'époque, on sait pas tout ça. Enfin voilà, il y a plein de trucs. Là, on a eu ce visuel-là. Et alors, il peut être très beau. Moi, c'est pas quelque chose que je considère très beau, parce que ça me rappelle énormément l'imagerie du Hobbit. Et Ça pour te moi, plaît pas. les Hobbits, c'est clairement c'est dégueulasse. Les trois films, c'est juste visuellement dégueulasse. Et j'ai très peur de ça. Bon, cela dit, là, le visuel a l'air assez qualitatif. On voit une cité, donc je sais pas ce que c'est la cité. Il y en a qui auraient imaginé que c'était la cité basse, c'est ça, la cité Valinor. Que ce serait chez les Valar. Il y a deux arbres au fond qui représenteraient deux entités. Je sais plus quoi. Je m'y connais pas. Au final, je m'y connais pas des masques sur toute la mythologie du Seigneur des Anneaux. On sait pas devant quel perso c'est, si c'est un homme, une femme ou autre. Il y en a plusieurs qui disent que c'est une femme. Moi, je vois plutôt un mec. Mais bon. Donc c'est. Alors, c'est l'incrustation où il y a autant de couleurs et de grains que sur un GIF. C'est peut-être l'incrustation. L'image que j'ai en source, elle est très très grosse, hein. Franchement, c'est du 1400 par je sais pas combien, donc c'est une bonne. Non, 4000, C'est propre, 4300. ouais, c'est propre. Vous pouvez la trouver sur Amazon, je crois, directement, hein, l'image, si vous voulez la scruter. Mais voilà, moi perso, ouais, ça m'inquiète pas mal sur le côté visuel de la chose. Ça me rappelle vraiment. Qu'est-ce que tu nous as mis là? C'est quoi ce truc? Ça me rappelle vraiment le côté du Hobbit où c'est sursaturé de couleurs pour masquer tous les défauts. Et c'est un gros truc qui m'avait saoulé dans toute cette trilogie. Il n'y a aucune image qui est nette. Tout est flou. Enfin, je vous laisserai regarder. C'est une présentation PowerPoint que j'avais fait à mes étudiants vite fait pour leur dire pourquoi c'est de la merde le Hobbit visuellement. Et je pense que vous pouvez y avoir accès si vous voulez, parce qu'on va pas rentrer dans le débat. Mais voilà. Et ouais, des QR codes, c'est moderne. Donc Ça lance quoi? 55 mégas. 55 mégas. Ok. Je vous laisse regarder. Hein. Un Ouais, gros ouais. virus pour récupérer votre Alors, passe c'est sanitaire. pas un faites gaffe. virus, mais allez-y, regardez. On peut en débattre après dans les commentaires, sur la chatroom ou sur n'importe quel truc que vous voulez. Mais logiquement, c'est pas que de la mauvaise foi, ma présentation. Alors, elle est très succincte, parce que normalement, je la fais à l'oral, mais voilà. Donc, moi, ce visuel-là, me vend pas du rêve, me fait plutôt peur. Voilà, au final, je suis pas hypé du tout, contrairement à tous mes potes. Tous mes potes, tout le monde sont en mode « Ah, c'est trop classe !» J'ai très peur. On verra bien, on verra bien. Là, tu Ouais. peux pas juger avec une image, mais bon. Mais si ça va être tout orange, flouté, sursaturé comme ça, moi, ça va me faire chier. Vraiment.
Donc là, on va dire, c'est un coucher de C'est soleil. prévu pour quand déjà? Dans longtemps, Ben, en plus, hein. Dans beaucoup trop sait longtemps, pas je trop. crois. Ouais, on sait pas trop. Donc voilà, c'est un premier visuel pour cette série Amazon. Et voilà. Moi, je suis pas. J'ai un peu peur. Mais en dehors de ça, nous, on a vu quelques trucs, lu quelques trucs, vu. On vous a C'est vrai, préparé qu'est-ce qu'on a quelques regardé petits depuis le mois dossiers. dernier? Qu'est-ce qu'on a Ouais, fait? qu'est-ce qu'on a fait depuis la dernière fois? Alors, moi, hop, ce que j'ai vu, c'est Master of the Universe. Les Vous savez, maîtresses. Ah, c'est pas Master, c'est les maîtresses. Non, Ouais. c'est moi qui ai changé le nom. C'est les maîtres de l'univers. Ça, c'est juste pour troller tous ceux qui sont en mode oh, c'est que des meufs. Voilà, donc un autre truc du Google Slide, pas confiance. Oh, vous risquez rien. Donc, il y a une série sur Netflix qui est sortie, donc une série animée, Master of the Universe Revelation. Donc Les Maîtres de l'Univers Révélation, qui est une série d'animation qui a été faite par Kevin Smith. Donc, Kevin Smith qui a fait Dogma, qui a fait Clerks, Jason Bob Contre-Attaque et d'autres, Ah oui, d'accord. Ah donc, oui. des films débiles, Ouais, mais je vois ça. aussi des comics pas mal. Je crois que c'était lui qui avait bossé sur Spider-Man et Black Cat, un des comics dont j'avais parlé qui traitait du viol. Enfin voilà, il y avait des choses assez. Il a fait des choses très bien. Et c'est un geek auto-proclamé, fan auto-proclamé de Maître de l'Univers. Il était en charge de cette série, donc commandée par Mattel, et qui est diffusée depuis juillet 2021. A priori, c'est la suite logique de la série qui est sortie en 81. Quand on était petit. Bah, moi, je n'étais pas né, mais oui. Oui, moi j'ai vu les replays. Sur la 5. Donc, globalement, où est-ce qu'on en est de cette série-là? Donc, après une bataille épique et destructrice entre Musclor et Skeletor, donc ils ont les chara-designs les plus dégueulasses de l'univers. Ils ont les noms les plus dégueulasses de l'univers. Son deck. Musclor, Skeletor, ils sont tous ultra kitsch, ils ressemblent tous à des jouets, et c'est normal, c'est des jouets. C'est commandé par Mattel, donc c'est vraiment une série. Vas-y, on va créer des jouets. Ok, et ben on va faire un mec super baraque avec une coupe à la Mireille Mathieu qui va se battre sur un tigre, un tigre vert. À la limite, le tigre vert, c'est le truc à peu près classe, quoi. Tous ultra baraqués à mort. Donc il ressemble, enfin vraiment, ça ressemble à rien. Tout, le chara design d'à peu près tout. C'est juste. Ah oui, t'as aucune cohérence en plus entre les mecs Non, du non, milieu et les mecs c'est, tout à droite. vraiment, Je me rappelais plus de ça. c'est tout pété, tout dégueulasse. Ah, j'aurais Donc, pas tort. ces personnages-là, les gardiens du crâne ancestral sont partis chacun dans une direction différente. Mais quand le royaume d'Eternia est fracturé, Tila doit reformer la bande, malgré de nombreux secrets et désaccords qui les divisent. Ils vont devoir à nouveau s'unir pour sauver l'univers. Rien que ça. Donc, on va retrouver Musclor et Skeletor, donc He-Man en VO, Skeletor en VO aussi. Avec un design qui, malgré le fait que le car design initial soit complètement dégueulasse, est là plutôt bien foutu. Ouais, c'est vachement plus beau, dis là, c'est même assez classe. Donc ils sont tous ultra baraques, tout de même. Hein, ils ont de quoi faire pâlir n'importe qui, même Tila, hein, donc la fille à droite, elle a plus de biceps que moi. Mais ça va. Mais voilà, c'est le chara design est assez chouette. Et donc il y a eu que la première partie qui est sortie là. Il y a eu que 5 épisodes de 30 minutes. D'accord. Et sincèrement, en dehors des noms débiles, du chara design débile, de l'univers ultra kitsch, eh ben, j'ai vraiment adoré. Je me suis pris au jeu, mais vraiment, hein, je me suis pris dans le truc, je me suis pris d'affection pour les persos que je ne connaissais pas du tout. A priori, ça respecte bien l'univers initial, et on est sur une quête complètement nouvelle, avec des explications pour tous les personnages. On arrive à comprendre qui ils sont, ce qu'ils font. Le chara design qui est complètement pété, bah là,
ça passe. Alors par moments, ça fait quand même beaucoup de couleurs. Il y a beaucoup de couleurs différentes, mais dans l'ensemble, ils ont réussi à harmoniser le truc. Les chara-design ultra kitschouilles, ils ont réussi à les rendre assez corrects. Et il y a un casting de psychopathes. Alors bon, on n'arrive pas à lire là, sur l'image, donc approchez-vous de l'écran. Au niveau des voix Ouais. Oui, au niveau oui, des voix. Hein. Donc c'est Chris Wood qui fait Musclor, je ne sais pas qui c'est, mais il le fait bien. Il y a Mark Hamill, yes. Luke Skywalker, qui fait Skeletor. Il le fait très très bien. Il est habitué de toute façon aux méchants, hein, de toute façon. Tu l'as vu en VO du coup? Je l'ai vu en VO, ouais. J'ai vu en VO Tila, c'est Sarah Michelle Gellar, donc Buffy, qui la double. Liam Cunningham qui double le maître d'armes. C'est merde, comment il s'appelle dans Game of Thrones. C'est lui qui est avec la meuf en rouge, le vieux. Ah oui, Bah, j'ai oublié son nom. Bon. Mais deuxième ligne à gauche, on le voit. Voilà. Lena Headey. Davos, bien joué Lidrix. Ah, Davos, merci. Donc Lena qui joue, elle, la reine connasse des Lannister. Comment elle s'appelle? Cersei. Kevin Conroy qui est la voix de Batman, qui joue Merman. Enfin voilà, il y a vraiment un casting assez incroyable. Et là, pour le coup, on n'est pas sur du what if avec du doublage approximatif. Hein. On est vraiment sur du doublage qualitatif à fond. C'est Geeking qui tacle le muscleur. Ah, je tacle pas, je dis que c'est vachement bien. C'est hyper bien l'animé, moi j'ai vraiment adoré. Alors, Pourtant, j'ai vu plein de polémiques dessus. Ouais, voilà. Il y a un petit problème sur cette série-là. Je me rapproche juste de toi, histoire qu'on voit encore un petit peu ma tête. Il y a un tout petit truc dessus qui a énervé tout le monde. Enfin, tout le monde. Tous les fans historiques de la série. Donc moi, je vous ai dit, l'animation est terrible, les personnages, l'introduction, le charisme, malgré le chara-design, le charisme, le doublage est super bien. C'est accessible qu'à des personnes, c'est accessible aux néophytes, donc pas besoin d'avoir vu la vieille série. Par contre, là où ça gêne, c'est tous les fans de Musclor, donc le personnage He-Man des gardiens de l'univers, des maîtres de l'univers. On le voit peu au final. On le voit peu pour une raison bien précise. Alors que c'était le héros de la série animée jusqu'à maintenant, là c'est Tila qui prend le devant. Donc on est en mode ah ouais, He-Man il sert à rien, ils l'ont rendu ridicule ou il sert à que dalle. On a encore mis des nanas sur le devant de la scène parce que c'est l'époque où il faut être féministe, etc. C'est voilà, que des trucs. On voulait notre gros musclor. Ouais, voilà. Que des trucs débiles comme ça. Et le problème, voilà, le problème, c'est les fans, hein, comme pour beaucoup. Les problèmes, c'est les fans de manière générale. Ils sont pas d'accord que ce soit Tila Osang qui ait pris le relais sur l'histoire actuelle, qui ait plus d'importance que He-Man actuellement, parce qu'on est que sur la première partie de la saison. Donc il y a eu que 5 épisodes de sortie. Oui, et on ne sait pas ce qui va se passer après. Tu vois, ça met en scène, ça met en scène tout ça. Donc voilà, il faut attendre un peu, il faut être patient. C'est comme tous les mecs qui disaient le nouveau Captain America dans la série Falcon et tout, bah, c'est vraiment un gros tocard ou autre. Et au final, c'était très bien. Voilà, il faut attendre. Soyez un peu patient. Combien de temps l'épisode? À peu près une 30aine de minutes. C'est assez court. Et franchement, moi, je me suis vraiment régalé en regardant la série. Hein. Je m'y attendais pas. Hein. Moi, clairement, c'est pas comme tous les vieux geeks et tout qui sont en mode c'est la série de mon enfance, c'est trop classe et tout. Moi, tu me montres ça. J'ai été élevé avec des animés japonais où on sait faire du chara design. Voilà, j'étais. Ouais, tu es pas allé avec beaucoup d'attente, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est top. Je vous le conseille. Même moi, au final, j'ai peut-être même envie de regarder la série initiale ou me renseigner un petit peu plus dessus. Parce que j'ai vraiment accroché à cette bande de personnages
au premier abord ridicule et qui en fait est vraiment, vraiment top. Donc voilà, c'est ma petite pépite du mois de juillet. On m'a demandé si c'est mieux ou moins bien qu'Invincible. Bah, franchement, je suis 1000 fois plus team Invincible. C'est plus mon univers. On est plus sur les comics, les super-héros et autres. Là, c'est de la fantasy qui est très très chouette. Et en fait, je pense que c'était ça aussi qui est bien. C'est qu'ils ont osé tellement de trucs débiles dans le média original. Genre, on va faire des skates volants, des trucs. Mais ça n'a pas de rapport avec quelqu'un qui a une épée. Des trucs, ça part tellement loin, genre un mec qui a un casque, on dirait un bouclier, et qui a des grappins et un jetpack et tout. T'es en mode. Ah, avec un petit magicien à côté qui vole. Tu fais. Et ben là, c'est là. Donc tu te le bouffes directement et en fait tu apprécies. Tu te dis bah c'est ouf quoi. Et du coup dans la nouvelle série ils ont gardé un peu cet esprit what the fuck. Ah mais tout. Il y a tout l'esprit de un peu what the fuck. Il est là et tu te dis bah ok c'est normal. Tu te dis bah écoute c'est l'univers, c'est cohérent dans l'univers, ça fonctionne bien. Je t'avoue que quand j'ai vu des sorts volants à un moment, je fais bah, c'est des pécores qui se battent avec des épées et des tigres géants. Après, au moment où j'ai dit tigre géant, je fais ouais, bah, il peut y avoir des bon, sorts. voilà, c'est bon, hein. Allez. Donc, très très cool. Je vous le conseille, c'est 5 épisodes, 30 minutes. Franchement, vous n'allez pas trop perdre votre temps. Si vraiment vous jurez que par Musclor, bah, vous allez être un peu déçu parce qu'on voit peu Musclor. Mais c'était très chouette. Donc, on enchaîne avec un petit comics. C'est marrant, c'est pas moi qui parle de comics. C'est clair. Qu'est-ce qui se passe? C'est moi. Et oui, je vous parle de Once and Future. Un comics qui est sorti alors en France chez Delcourt, qui, comme tradition française, on regroupe les petits comics dans des gros pavés de je sais pas combien de pages d'ailleurs. On va dire 150 à vue de nez. Et donc en fait c'est Delcourt Comics qui sort ça. À l'origine c'était sorti chez Boom Studios. Je te laisse passer les images. Ouais. En VO tout à fait. Et donc en fait c'est une trilogie qui va sortir en 3 gros bouquins en France. Et donc en 21 fascicules aux États-Unis. Sachant que aux États-Unis ils ont terminé. Mais en France, on en est au 2e et le 3e volume devrait pas tarder à arriver. Le 2e est sorti au mois de mars de cette année. C'est Kieron Gillen au scénario qui a fait ça, Dan Mora au dessin et Tamra Bonvillain à la colorisation. Je vous en reparlerai parce que les dessins sont très cool. Hein. J'aime beaucoup Dan Mora. Les dessins sont ultra cool. Moi, vous le savez, si j'accroche pas le dessin, j'arrive pas à rentrer dans une BD malheureusement. Donc forcément, à chaque fois, je vous présente des trucs qui me plaisent vraiment graphiquement, en tout cas. Et donc, qu'est-ce que c'est? Ça va être de la fantasy basée sur la légende arthurienne, sur les légendes arthuriennes. Donc, on va retrouver Arthur, le roi Arthur, on va retrouver de la quête du Graal, de l'Excalibur, du Merlin, des chevaliers de la table ronde, voilà, Perceval, Lancelot, tout ça, voilà, des thématiques qu'on connaît bien en ce moment pour d'autres raisons. Et, on en a gros. Et voilà, donc pas mal de fantasy et pas mal de second degré. Il va y avoir pas mal d'humour parce que ça commence alors avec un groupe nationaliste du Royaume-Uni qui vole un ancien artefact qui va permettre de ressusciter le roi Arthur. Sauf que le roi Arthur, en fait, il est plus que nationaliste. Lui, tout ce qui n'est pas vraiment britannique de l'époque, genre les anglo-saxons, ben, il les bute direct. Donc là... Ah ouais. S'ils sont mi-anglo, mi-saxon, côté saxon, ils butent. Quoi. Voilà, tout ce qui est... D'accord. Voilà. Ça lui plaît pas du tout. Donc il se rend compte que en fait, il va buter tout le monde. Ça va devenir le gros méchant du bouquin. Donc sous fond de Brexit, de parallèle un peu comme ça. Ça part sur ça. Et d'un autre côté, on va faire la rencontre de Bridget et de Duncan qu'on voit sur cette planche. Bridget Jones et Duncan MacLeod. Yeah, non, c'est Bridget, c'est une petite mamie qu'on voit dans sa maison de retraite
qui est pas là pour rigoler. Genre, elle a l'air badass, hein. Genre, dans les premières pages, t'as les autres vieux qui lui disent est-ce qu'on peut changer de chaîne pour regarder le meilleur pâtissier de France? Et en fait, elle leur dit ouais, tu as envie d'avoir les doigts cassés sinon? Donc c'est une mamie voilà, qui va pas se laisser faire. Et Duncan, lui, par contre, c'est plutôt, professeur, je sais plus en quoi. En archéologie. En archéologie, un truc comme ça. Et voilà, lui, il est naïf, tranquille, il connaît pas grand-chose. Et en fait, elle va débarquer dès que le roi Arthur va être ressuscité. Alors, ça va pas être un truc médiéval, gentil, machin. Ça va être plutôt du roi Arthur qui a 7 têtes, vous voyez? Ouais, j'ai vu Galad dans le début du bouquin. Je fais ah, d'accord. Ils sont pas beaux les chevaliers. Même Galad, voilà, il va vite changer de face pour être un peu plus rock'n'roll, on va dire, pour être gentil. Et donc, la mamie va directement récupérer son petit-fils et en fait, on va, dès les premières pages, je vous spoil pas, dès les premières pages du premier tome, en fait, on va vite découvrir que c'est une ancienne chasseuse de vampires et de monstres. Ah, c'est une Winchester. Et merci et bienvenue à Arwa Live. Bienvenue chez... Ah, tu risques pas de comprendre ce qu'on dit, j'ai l'impression. Oui. C'est pas grave. Bienvenue à toi en tout cas. Si tu aimes Once and Future, je sais, tu pourras le lire. Il est sorti en anglais également. Qu'est-ce que je disais? Donc, ces deux personnages vont vite se rapprocher avec une troisième personne. Et en fait, donc la mamie, qui n'est pas du tout une mamie voilà, qu'on va traîner comme un boulet au fil de l'aventure, c'est elle qui va mener la troupe et qui va partir et essayer de contrer le roi Arthur, parce que le roi Arthur, il arrive direct, il commence à se refaire ses chevaliers la table ronde, et il est parti pour buter toute l'Angleterre, en gros. Enfin, pas l'Angleterre, mais le reste du Royaume-Uni qui n'est pas assez breton pour lui. D'accord. Il est en train de se refaire sa troupe et il va partir à la quête du Graal. Voilà, légende arthurienne classique. Il repart à la quête du Graal ou il avait pas fini? Ah bah là, il a plus le Graal, donc il repart chercher son Graal. Voilà, il essaie de récupérer son Galahad, etc., etc. Mamie fait de la résistance. Voilà, c'est à peu près ça. Donc ça va être le tome 1. Et dans le tome 2, vous aurez... c'est là que ça va mélanger un peu d'autres légendes anglaises. Donc je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler. D'autres légendes anglaises. On connaît d'autres légendes anglaises? En dehors des légendes arthuriennes, ouais, ça va parler... Ah non, c'est pas anglais, c'est anglo-saxon en plus. Ou c'est saxon même, carrément. Beowulf. Beowulf, ah ok. Beowulf, je vous l'ai pas mis en photo, mais voilà. Il va y avoir du gros badass dans tous les sens. Et voilà, tout au fil de ces 2 tomes, ça va être que de l'aventure, que des courses-poursuites, pour essayer de stopper le roi Arthur qui revient et qui balance monstre sur monstre sur tout le monde. Et tout ça sur fond quand même de le Duncan, le petit-fils qui lui était pas au courant de tout ça, qui se fait récupérer par sa mamie, et directement 5 minutes après t'as des énormes bêtes qui arrivent, il est là, ouais, qu'est-ce qui se passe? Et voilà, plutôt que ce soit lui, le gars un peu musclé, trentenaire, qui va mener la danse, en fait, voilà, les rôles sont un peu inversés, ça va être la mamie qui va mener ça, et qui a que des répliques super cinglantes, genre c'est vraiment une grosse badass quoi. Ouais. Elle sort à la tronçonneuse, elle défonce les monstres. Mamie militaire, mamie figue mi-raisin, oh mamie molle, mamie casse des bouches. Ils ont pas dit mamie mitraillette. Bah voilà, mais pourtant il y en a de la mitraillette, je vous le dis. Et Elton John. Elton John, non, je l'ai pas celui-là, qu'est-ce que c'est? C'est une légende d'Angleterre. Bref, c'est du grand spectacle, c'est vraiment décomplexé, vous avez... ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas à tel point que des fois t'as des... ça passe... Après, c'est les comics. Les comics, t'as pas le temps. C'est pas un film, c'est pas une série télé. Ils viennent de buter un monstre... Voilà, ils viennent de buter un monstre devant 15 000 personnes, ils leur disent, ouais, allez, c'est bon, t'as un peu trop bu ce soir, t'inquiète pas, t'as rêvé, et hop, on enchaîne sur autre chose, pas de problème. Voilà, ils embarquent un nouveau personnage aussi, Rose, je crois qu'elle s'appelle, qui est là. C'est pareil, quoi. Ils lui disent bah voilà, faut que tu viennes nous aider à tuer des vampires, et des morts vivants et des monstres. Ok, bon, j'arrive. Allez, voilà, deal. Deal, c'est ça. Donc ça va assez vite. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus dessus?
Alors pour ceux qui ont peur de ne pas avoir les références par rapport aux légendes arthuriennes, parce que c'est vrai que tu as plein de personnages qui reprennent des noms, soit des chevaliers de la table ronde, soit d'autres personnages des légendes arthuriennes. Vous avez un petit lexique à la fin, c'est juste sur 2 pages. Vous avez les principaux personnages et ça vous rappelle un peu qui est qui et qui fait quoi, qui est censé retrouver le Graal, qui est censé échouer, qui est le père de qui. Donc c'est ultra bien fait, c'est juste 2 pages à la fin. Franchement, c'est cool. Voilà. Donc, pour conclure, dans ce que j'ai aimé des purs moments d'aventure, ça c'est clair. C'est pas voilà, c'est pas de la grande philosophie, hein, mais par contre ça bouge sans arrêt, ça enchaîne, ça enchaîne, ça enchaîne. Quand il y en a plus, quand il y en a plus, il y en a encore. Il y a des nouveaux monstres qui arrivent, il y a pas de souci. Il y a un parallèle avec un autre personnage qui aide le roi Arthur, mais en fait, elle a un lien avec les personnages principaux, donc Ok. tu sais pas trop si elle va pas se retourner à un moment donné. Bon, voilà, on sait pas. Qui va-t-elle trahir? On verra dans le tome 3, en tout cas, qu'on attend avec impatience, qui est déjà sorti en anglais, mais qui devrait pas tarder à arriver chez nous. Donc voilà, ça me permet de vous présenter un peu ça et de vous préparer au tome 3. Ce que j'ai adoré, c'est Dan Mora et Tamra Bonvillain. Le dessinateur, comme vous avez pu voir, c'est Très efficace. Moi, je le connaissais sur Klaus. ouais, Klaus, voilà, c'est le Père Noël. Ouais, et sur la légende du Père Noël. Donc, il est aussi sur des légendes. Ouais, mais c'est pas le C'est Père pas tout à Noël fait comme pareil, on y mais pense. oui. Ouais. Mais le dessin était très efficace et j'aime beaucoup son style. Et j'ai voulu très mettre propre. aussi en avant la coloriste, hein, Tamara Bonvillain, qui nous envoie des palettes de couleurs dans tous les sens, qui ont chaque fois une référence. Voilà, dès que tu as du vert qui apparaît, tu sais que ça va mal finir. Franchement, c'est hyper beau. Moi, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Ça Mince. coûte combien? Ça coûte 16 € le volume. Oh, ça va. Et il y en aura 3, donc c'est pas. Non, c'est très correct. 3, ouais, c'est bien. Les cliffhangers, très efficaces, j'ai aimé aussi. Alors, bon, vous avez bien compris, hein, les versions US, c'est que des petits fascicules d'une vingtaine de pages maximum. Et à chacun, donc dans le gros tome français, le tome 1 et le tome 2, c'est des chapitres. Ils appellent ça des chapitres. Et donc, à la fin de chaque chapitre, vous avez un cliffhanger pour que vous achetiez le suivant quand vous êtes américain. Et franchement, je les ai lus les deux, je me suis pas arrêté, quoi. Franchement, à chaque fois, ça relance bien la machine, donc c'est plutôt bien. Dans les petits points négatifs, alors c'est pas énorme, hein, mais les personnages et les motivations sont peu développés. Ça arrive souvent dans les comics parce qu'on n'a pas Ouais. le temps, j'ai envie de dire. On trace, et comme je vous disais, par exemple, le troisième personnage, il rejoint le groupe, bon, tu sais pas trop pourquoi. C'est pareil, le roi Arthur, il veut buter tout le monde. Ok, ça d'accord, t'es méchant. Mais il se fait entourer de personnages qui eux aussi veulent buter tout le monde ou qui veulent l'aider, mais tu te dis, mais pourquoi Tu Ouais. sais pas trop. Bon, c'est Toi, juste. tu dis c'est juste parce qu'ils sont fidèles au roi Arthur, voilà, c'est tout quoi. Ouais, c'est juste des méchants où Ouais. ils ont été vraiment cadrés comme ça. Bon, ok. était méchants. Voilà, non, voilà, j'en ai déjà reparlé, les réactions parfois peu crédibles, que ce soit les personnages qui disent ah, il y a des monstres, ok, bah ok, mamie, je vais t'aider à aller buter des monstres de 15 mètres de haut, il n'y a pas de souci, j'arrive. Bon, ok, bon. Allez. Mais d'un autre côté, ça permet d'avancer plus vite, ou quand il y a des dommages collatéraux, qu'il y a un peu de public, bon voilà, les gens, ça les choque pas plus que ça. Bon. Bref, c'est pas grave, on avance. Et on passe vraiment un bon moment Pas le temps pour les fioritures quoi. sur ce comics que je vous recommande chaudement. Bah ouais, il a l'air hyper cool. Once and Future. Ça me botte vraiment bien. En plus, j'aime beaucoup les légendes arthuriennes, tout ça. J'aime bien le style de dessin de Dan, donc, et les couleurs sont vraiment... Alors ça a été, les légendes vraiment bien. arthuriennes, ça a déjà été traité 100 000 fois, mais Oui, là, oui. tu vois, le fait que ce soit, on est au 21e siècle, et en fait, on va redémarrer le truc en ressuscitant le roi Arthur et en repartant sur des nouvelles aventures, c'est... Ouais, j'aime bien. Ok, eh ben, écoute, Bientôt le tome 3. je me le note. Eh ben, tu sais quoi, on va rester sur les légendes arthuriennes. Ah. Mais cette fois avec un film qu'on attend depuis très longtemps.
Et bonsoir Boukani, et merci pour ton réabonnement. Merci. Bonsoir. Ah, il y avait juste une question. Grâce à toi, on va juste pouvoir avant, refaire un Geeking le mois prochain, je pense. sur le sujet d'avant, sur les maîtres de l'univers, s'il y avait un reboot de She-Ra qui était prévu, donc une autre nana de. Ouais. Et ça a déjà été fait. Je sais plus qui avait posé la question, mais ça a déjà été fait par Netflix il y a 1 ou 2 ans. Et le style de dessin était plus jeune et c'était très chouette aussi a priori. Mais je l'ai pas vu, mais tout le monde en a dit que du bien. Donc, revenons à Camelot, ou du moins Arthur va essayer de revenir à Camelot. Donc ça fait à peu près 10 ans que Lancelot a pris le pouvoir. Donc à la fin de la série. Arthur n'est plus là d'ailleurs, il est reparti à Rome. Enfin voilà, il y a... Si on remet un peu dans le contexte de la série. Moi j'ai vu les sketchs, mais j'ai pas vu les livres. Donc, Non, mais c'est juste dans la série. Hein. La 6e saison, elle se passe à Rome dans sa jeunesse. D'accord. Ah oui, on n'est plus sur des sketchs de 2 minutes. On est vraiment à partir de la saison 5 sur des trucs un peu plus poussés scénaristiquement où on voit que Arthur, il est vraiment entouré que de teubés. Et au final, ça le déprime réellement. Il fait une dépression, il essaie de se suicider et tout. Dans la série, tu vois ça. Hein. D'accord. Donc il y a un virement de ton à partir de la saison 5 et la saison 6, c'est toute sa jeunesse à Rome, parce qu'il a été élevé à Rome, il a fait la Légion et tout. La saison 6, c'est ma saison préférée, elle est géniale. Donc voilà, ça vous pouvez regarder ça, mais voilà, à la fin, Arthur cherche un héritier, il trouve pas, enfin il est parti voir s'il avait une descendance ou pas, hop, ça finit par l'achever, il s'est suicidé, etc. Il a été sauvé de justesse par Lancelot, et puis voilà. Donc, il s'en va, il disparaît, et depuis 10 ans, c'est Lancelot qui a pris le pouvoir. Ah oui. Lancelot du Lac a pris le pouvoir, hop, avec un costume assez particulier. C'est du Jean-Paul Gaultier, ça, non? Le design est assez marrant, hein, mais ouais. Mon Dieu. Donc Lancelot a pris le pouvoir et ça fait une dizaine d'années qu'il cherche Arthur. Pas pour lui faire du bien, hein, c'est plutôt voilà, c'est pour lui, il le considère comme une menace. Donc il embauche des anglo-saxons pour des mercenaires pour aller buter la résistance, tout ça. Récupérer Arthur aussi. Donc c'est Sting hein, au milieu. Ah oui, c'est bien ce que je me disais. Si tu n'avais pas reconnu, mais des Saxons, en effet. Donc pas des anglo-saxons, des Saxons. Et en gros, voilà, ça fait à peu près 10 ans. Il organise une sorte de chasse aux sorcières, hein, globalement. Pour retrouver Arthur et les chevaliers, ils sont tous dispersés, divisés un peu partout. Et le royaume de l'ogre, qui est donc sous la tutelle, on va dire, de Lancelot, devient misérable. Hein. Réellement, il y a des taxes partout, ils deviennent tous pauvres, ils sont tous déprimés, et il y a une résistance qui se met en place en parallèle de tout ça. Donc on va suivre cette histoire-là. On va suivre ce truc-là. Donc globalement, c'est le retour d'Arthur à Camelot pour sauver un petit peu le royaume de l'ogre qui dépérit réellement. Hein. Donc, on se demande si Sting a été doublé. Non, c'est vraiment lui qui parle en français. Hein. D'accord. D'ailleurs, c'est souhaité hein, qu'il parle sur un français assez approximatif. C'est voulu. C'est des Saxons, donc c'est pas. Ils parlent pas bien. Au début d'ailleurs, je comprenais rien. Et voilà. Donc ça, c'était les images promo. Donc on retrouve des personnages de la série, des nouveaux personnages. Hein. On voit Clovis Cornillac en haut. Enfin, il y a des nouveaux persos. Il y avait une campagne promotionnelle assez bien foutue. Alors ça a été assez décrié parce que c'était que des portraits avec des citations. Les gens disaient ah, les citations, on sait pas qu'est-ce que ça veut dire, ce que ça fait, nanana. Bon, on s'en fout. Pour moi, ça fonctionnait, mais voilà, tu vois, j'avais mis des années à voir la paix, à plus voir vos tronches. C'est ce que disait Arthur globalement. Et on est sur cette ambiance-là, hein, globalement, quand il retrouve Arthur au début.
il est pas très content. Il a pas vraiment envie de retourner à Camelot. Il est bien là où il est. Ah oui, il a changé, ouais. Il a quitté tout ça. Ça lui va bien. Et puis, bah, forcément, une chose en entraînant une autre. Il va recroiser certains personnages de la série qui vont lui montrer à quel point bah, c'est vraiment la merde. C'est vraiment la merde dans le royaume depuis que Lancelot est au pouvoir. Et il va revenir petit à petit, recroiser bah, les persos emblématiques de la saga, donc Perceval, Caradoc, Cadoc et d'autres, et bien d'autres, pour bah, foutre une tannée à Lancelot. Donc voilà, c'est l'objectif de ce film-là. C'est le premier volet, il y en a 3 au total. Hein. Il y en a 3 au total, donc c'est que le premier. Et je vois Hydreliox qui dit: le duc d'Aquitaine est l'un des personnages les plus réussis, je trouve. Donc incarné par Alain Chabat. Alors je suis entièrement d'accord. Le peu de temps qu'on voit Alain Chabat, la scène est hyper intéressante. Lui, il a toujours eu un air un petit peu couillon, un petit peu gentil et tout. Et voilà, il y a un truc dans son personnage qui fait que putain, ouais, quand même. Il est classe. Et c'est ça qui est assez chouette, c'est que il y a des persos qui vont se révéler, d'autres qui vont être un peu sous-exploités ou qu'on voit pas beaucoup dans le On verra premier peut-être plus tard, ouais. ouais, dans le premier film. Par exemple, Merlin, on doit le voir 10 secondes à peu près. Tu vois, Ah oui. on le voit très peu. Le temps de parole est pas équilibré. C'est pas grave. C'est pas grave. À mon avis, ça va venir petit à petit. On voit plus Perceval et Caradoc. On voit plus merde, son père. Enfin, pas son père, mais Lionel Astier. J'ai oublié son nom. Là, là, là. Bon, ben, j'ai oublié. Celui qui veut frapper tout le monde. Léo Dagan. Léo. Merci. On voit Léo Dagan, on voit le roi Burgonde. Et voilà, les choses se mettent en place. Ça se met bien en place. C'est à la fois drôle et très touchant. Il y a des scènes assez chouettes avec Arthur qui comprend certaines choses. Des scènes avec Guenièvre aussi qui sont chouettes. Voilà, on sent que ça va vraiment plus loin que dans la série et que ça vire de ton petit à petit pour aussi coller un petit peu plus à la légende arthurienne sur certains points, autre que juste des mecs un peu teubés. Donc là, ce qui m'a plu globalement, c'est bah, l'histoire. Hein, au final, l'histoire, très content de retrouver le roi Arthur, cette version du roi Arthur, cette version du Ouais, le chevalier scénario de t'a plu, quoi. la table ronde. Il y a de l'humour, mais pas que. C'est une comédie, globalement, on va dire, mais c'est pas que ça. Vraiment, il va y avoir ça peut être parfois un peu de l'humour Marvel. Il va y avoir un truc, une tension dramatique qui va quand même être là, et puis on va faire hop une petite blague Ouais, ça marche bien, pour ça marche bien. détendre un peu. Ok. Ça fonctionne bien. A priori, c'est accessible aux néophytes aussi. Donc, t'as vu, j'ai réutilisé le même truc. Donc, c'est accessible aux néophytes. Donc, je suis allé le voir avec ma compagne et qui ne connaît pas plus que ça Kaamelott. Elle a vu le film, elle a trouvé cool, elle a eu envie elle a dit, bah, j'ai bien envie de voir la suite. Donc voilà, c'est assez intéressant. Là où ça peut être un peu étrange, c'est des personnages plus que secondaires. Tu as des persos, tu vas les voir 10 secondes à l'écran, mais certains, tu penses que tu les reverras, mais d'autres, tu ne les reverras pas du tout, et c'était très, très rapide. Ah, j'ai fait une faute d'orthographe à Néophyte 2 fois, du coup. Eh ben, je suis désolé. Donc, quelques persos un peu secondaires, il y a eu quelques longueurs aussi. Des Ouais. moments, donc ils ont voulu jouer sur le fait les règles un peu totalement improbables des jeux de Perceval, donc le cul de chouette ou autre, c'est des règles, enfin tu comprends rien. Ouais. L'objectif c'est ça, hein, vraiment. Mais voilà, là il y a pas mal de choses dessus, donc bon. Ah merde, il y avait le truc d'Hydreliox qui avait l'air de Il dire disait des choses assez que lui, il a trouvé intéressantes. que c'était assez inégal sur certains personnages et sur certains Ouais. costumes. Et un scénario Ouais, sans surprise. les costumes ça va. Alors le scénar, oui, il n'y a pas vraiment de surprise.
Alors, c'est pas mal joué. Si, c'est mal joué. Si, c'est pas que le montage, c'est mal joué. Il y a deux filles de Caradoc qui sont là, elles savent pas jouer. Caradoc ou Perceval, la première scène où ils apparaissent, t'es là, bah, tu sais pourquoi tu les vois pas dans d'autres films ailleurs. Hein. Ils sont pas forcément très très Ouais. bons acteurs. Voilà, il y a des trucs. Des, c'est inégal aussi là-dessus, hein, c'est inégal sur ce côté-là. Bon, les costumes, je trouvais par contre sur les costumes que c'était quand même assez bien foutu. Il y avait beaucoup de travail qui a été apporté à ça. Bon, chez les Burgondes, c'est complètement décalé, ça en est très, très drôle. Mais voilà, c'est pas ce qui m'a gêné, on va dire. C'est Ah, plutôt ça a été tourné en Auvergne, c'est vrai ça. Ça a été tourné chez toi. Voilà, bah, Bah, c'était faut assez vraiment que j'aille beau. le voir alors. C'était assez beau. Ah oui, bah si, je l'ai pas marqué. C'est un peu. Alors, c'est pas injuste. Mais les effets spéciaux sont assez inégaux aussi. Tu sens que D'accord. le château n'existe pas Ouais. et ça se voit. Voilà. D'accord, ouais, Et ok. ça n'a pas le budget, Des visiteurs, ça a quoi. pas le budget Marvel quoi sur certains trucs. C'est bon, c'est le côté un peu dommage. Ça aurait été intéressant que ça aille plus loin sur les effets spéciaux, notamment sur des plans aussi importants que ça. Mais bon, dans l'ensemble, Après, il y a le ça. casting à payer, hein. Oui, bah, le casting, il y a du monde, hein. Il y a vraiment du monde sur le casting, mais on retrouve tous les persos. Alors voilà, Hydraliox, on retrouve tous les persos, c'est un bien pour un mal. Tu sens que beaucoup sont là parce qu'ils ont fait partie de l'aventure de la série, mais sans que leur rôle soit justifié dans le film. Oui, eh ben voilà, c'est un peu ça. T'as certains persos, tu les vois 10 secondes et tu te Juste dis, pour bah, dire, je suis là, quoi. Ouais. est-ce qu'il va servir à quelque chose après ouais, on sait pas trop. Donc on verra. C'est le premier film d'une trilogie. Donc, Ouais, ils ont vraiment eu un petit budget, on hein, sait 15 jamais. millions, c'est 15 pas, millions, ouais, c'est pas énorme. c'est pas énorme. C'est déjà C'est le le cachet film. de Christian Clavier, voilà, c'est fini. C'est ça. C'est le film le plus rentable de l'année. Oui, Déjà. j'ai vu qu'il était passé Donc, premier, ouais. film Ouais, ouais, français. devant Black Widow et tout ça, quoi. Ouais, Fast and Furious. oui, pas que film français. Le film le plus rentable de l'année actuelle. Donc peut-être qu'il y aura plus de budget pour les effets spéciaux pour les prochains. En tout cas, c'est un très chouette film. On sent qu'Alexandre Astier y allait à fond. Hein. Vraiment, c'est C'est son son bébé. Hein. bébé, ouais, c'est clair. Il a fait toute la musique. Il a fait, Ah oui. ouais, il a fait toute la musique. Il a fait le montage. Il a fait, enfin vraiment, vraiment énormément de choses. D'ailleurs, je crois qu'il y a toute la famille Astier à l'intérieur. Hein. Il y a des sortes de flashbacks. Ça aussi, il y a des flashbacks. On ne sait pas à quoi ils servent Ah, actuellement. ouais. Pendant tout le film, tu as des flashbacks à Rome, qui est joué par un enfant Astier, je sais pas lequel, mais, voilà, on sait pas à quoi ça sert. Là, actuellement, la scène de la tour était assez réussie. Ouais, la scène de la tour était très belle. C'est une des scènes qui m'a le plus marqué. Mais voilà, c'est assez un bon film. Il me tarde de voir la suite. C'est pas le film, pour moi, il va pas être aussi culte qu'aurait pu l'être Mission Cléopâtre ou autre, tu vois, en termes Ouais, d'accord, ouais. de comédie. Mais voilà, c'est assez cool. Je vous le conseille, que vous connaissiez ou non la série. Ça fait du bien de voir un film français autre qu'une comédie de la vie de tous les jours. Là, on est sur du médiéval, on est sur le médiéval fantastique aussi. C'est intéressant de voir ça, quoi. Je sais pas où il en est d'ailleurs, le gars, comme dit Roxy Juju, qui a prévu d'aller voir le film 200 fois. Ah oui. Il a un compte Twitter et à chaque fois il se poste en photo devant le cinéma à chaque fois qu'il y va. La dernière fois que j'ai regardé, en plus c'était il y a longtemps, il en était déjà à 50 ou un truc comme ça. Et en plus le gars il ressemble trop à Florent le geek. C'est vrai. Donc si Flo ne stream plus beaucoup, bah vous savez où il est au cinéma. J'ai une théorie, je vous avais pas spoil pour Electron Libre. Moi aussi j'en ai une. On verra, on verra, on verra si ça paye pour plus tard. Il y a peut-être beaucoup de trucs comme ça aussi. Hein. C'est vraiment des choses qui se mettent en place pour la suite. Mais pour le coup, là, sur le film, tu dis, bah, ça servait à quoi, là? J'ai Ouais, vu ça, ouais. donc à voir.
J'ai mis le plus et le moins. Ouais, si, j'ai mis le Ouais, plus tu et le l'as moins. mis, Donc c'était très cool. Allez le voir au ciné tant qu'il est là. De toute façon, les cinémas ont besoin de vous. Enfin, il faut que vous ayez votre passe sanitaire ou un truc comme ça. Mais voilà, c'est un bon film que je vous conseille. Un bon film français. Un film qui était attendu par énormément de monde. Une grosse communauté Kaamelott, ce qui est quelque chose de très culte chez nous. Et je pense que ça a bien récompensé l'attente. On va dire. Bien, bien. Eh ben, c'était le dernier sujet, donc c'est fini pour la fin. pour aujourd'hui. C'est la fin. Donc voilà, donc c'est une émission au final assez longue encore. Oui. Voilà, on a réduit les sujets vite fait. Imagine s'il y avait eu Pierre, on aurait fait 2 heures. Ouais, c'est clair. Heureusement qu'il a pas Heureusement parlé qu'il est en film vacances, coréen. Ouais. C'est pas mal à 2 des fois. Hein. Donc, oui. Bon, bref. si vous voulez répéter tout ça à Pierre, vous avez le Discord qui est là. Vous pouvez nous rejoindre sur Discord, pour qu'on en discute. Si vous voulez nous parler des théories par rapport au film et tout ça. Ouais, parler des théories, en effet. Donc on a un Discord, on peut parler de tout. Recontinuer sur les sujets ou autres, et puis dire à Pierre qu'on a dit qu'il parlait trop. Voilà, vous pouvez faire ça. Donc ce soir, il y avait Charlie qui était avec moi, donc Charlie RGB sur Twitter, et Abrutim sur Twitter pour moi, le nom le plus classe de l'univers. Les étudiants, quand ils tombent dessus, ils hallucinent à chaque fois. C'est clair. Et les profs aussi. Ça sent le vieux conte. Oui, c'était le nom de mon blog BD, voilà, donc je les garde. Si l'émission vous a plu, si vous aimez nos émissions de manière générale... Si vous voulez qu'on garde ce studio... Exactement, si vous voulez qu'on garde le studio, etc. Aidez-nous pour nous soutenir, donc vous avez sur Tipeee, donc tipeee.com/stdrenegade. À partir d'€1. C'est rien, €1. €1 par mois. €1, c'est... Merci Ragling pour tes 10 bits. Ou sur Twitch, n'hésitez pas à nous soutenir. Si jamais vous voulez voir un petit peu plus ce qui se passe sur la chaîne, vous avez tout sur le site studiorenegade.fr. L'agenda de toutes les émissions, il y a du rétro gaming, il y a du jeu vidéo, il y a plein de choses. Voilà, donc vous pouvez vous... Il y a même une matinale qui revient à partir de la semaine prochaine, je crois. Ah. Et ouais, attention, va falloir se lever. Eh ben parfait. Donc voilà, on se retrouve pour la prochaine émission, on va dire dans... A priori en septembre, ça c'est sûr, parce qu'il va falloir que je parte en vacances moi quand même. Ah oui. Mais en attendant, moi je vous retrouve lundi pour ceux qui nous regardent en live avec Flo. Entre 2 séances de Kaamelott, il va faire un petit insert coin, donc on va vous parler de l'actu jeux vidéo, et je vous retrouve surtout avec mes 2 acolytes de Retro Gaming Bros mercredi soir. On va parler rétro gaming, il y a plein de sujets déjà trop cool. Comme Idris Elba qui va faire Knuckles dans le 2e film Sonic. Ah non, c'est pas du rétro gaming. Ouais, on pourrait, mais on a d'autres sujets mieux. Bon allez, sur ce, gros bisous tout le monde. Des gros bisous, à bientôt, ciao ciao. À la prochaine, salut.